Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à l'esplanade de l'hostellerie de la Sanaga-Maritime. Sous le haut patronage du président de la République et du préfet du département de la Sanaga-Maritime, à l'occasion de la 4e édition du Café Tourisme, une conférence a été organisée par la communauté urbaine de la ville d'Edea avec pour thème général financement des projets et développement des territoires, qui se tiendra dans l'enceinte de l'hostellerie de la Sanaga-Maritime. Majesté des chefs traditionnels, distingués invités, mesdames et messieurs. Le programme de ce jour prévoit 3 séquences essentielles. La première est discursive. Nous allons suivre tour à tour le mot bienvenue de monsieur le maire de la ville, un mot qui sera suivi d'une communication institutionnelle de monsieur le délégué départemental du tourisme et des loisirs de la Sanaga-Maritime, et puis le discours de circonstance de monsieur le préfet du département de la Sanaga-Maritime. Nous allons par la suite observer une pause photo. Après cette pause, nous allons revenir en salle pour un exposé fait par notre partenaire technique Go Africa Business. Un tel exposé lui va être suivi par des échanges, lesquels échanges vont aboutir, vont déboucher sur la deuxième séquence, elle est celle-là récréative. Elle nous permettra de recharger les batteries après un certain temps de travail. Nous allons observer une petite pause et puis rentrer en salle pour les travaux l'après-midi. Ces travaux vont déboucher sur la phase terminative qui, elle, aura lieu dans les coups de 15h30, 16h30 par là. Je vous remercie pour votre très aimable attention et vous supplie sur ce de bien vouloir prélever pour les discussions de l'organisation. Monsieur le maire de la ville, Edea, je vous prie de bien vouloir donner votre bienvenue. Messieurs les sous-préfets des arrondissements d'Edea 1er et Edea 2e, honorables membres du Parlement,
Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le délégué départemental du tourisme, Mesdames, Messieurs les conseillers de communauté, Leurs Majestés les chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, financement des projets de développement des territoires à fort potentiel touristique au Cameroun, tel est le thème choisi avec notre partenaire pour ce 4e Café du tourisme, activité qui marque le lancement officiel de notre programme touristique dans la ville d'Edéa pour cette année 2020. Ce thème se présente à nous comme un défi pour nos collectivités au regard du fort potentiel touristique que dégage notre département de la Sanaga-Maritime. En effet, notre département regorge de nombreux paysages attrayants et captivants. Nous pouvons citer à titre d'exemple le pont allemand sans Venin, la grotte de Nouamétouba, le lac Ossa, le palais du chef Adier, les plages de Yoyo et de Mouanko, j'en oublie certainement, qui ouvrent un boulevard de développement de nombreux projets touristiques probants. D'où la nécessité de passer à des pratiques d'investissement et de financement propices au développement d'un tourisme local et favorisant l'inclusion sociale. Monsieur le préfet, distingués invités, le tourisme jusqu'à ce jour est perçu comme une activité réservée aux personnes nanties ou aux expatriés. Peut-on changer cette perception et faire du tourisme un levier de développement local par la création d'emplois, notamment pour nos jeunes? Peut-on imaginer un tourisme populaire dans le cadre social, scolaire ou tout simplement familial? Peut-on faire de la destination Sanaga-Maritime un incontournable dans la cartographie touristique de notre pays? Tels sont quelques-uns des enjeux de la cérémonie de ce jour. Les études récentes font état de ce que le tourisme est probablement l'une des premières activités génératrices de richesse dans le monde. Il n'est pas donc étonnant que des pays tels que la France, l'Espagne, l'Italie et plus proche de nous, la Tunisie, le Kenya, aient choisi de faire du tourisme une activité majeure, pourvoyeuse d'emplois et de devises. Il est donc urgent que la ville d'Edéa en particulier et le département de la Sanaga-Maritime sortent de la torpeur qui les caractérise pour donner un coup de fouet au tourisme dans notre localité. Conjuguons nos efforts pour atteindre cet objectif. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs, je saisis cette occasion pour dire ma profonde gratitude aux facilitateurs de cette manifestation, Go Africa Business, et l'ensemble de son personnel pour leur soutien à la tenue de cette manifestation. Ma gratitude va également à l'endroit de Monsieur le préfet du département de la Sanaga-Maritime, sous le haut patronage duquel se déroule cet événement. Malgré son calendrier fort chargé, il a accepté volontiers d'être des nôtres. J'émets enfin le souhait que nos échanges et nos partages lors de cette rencontre soient constructifs, riches, diversifiés et empreints de convivialité, dans le souci de rendre désormais la ville d'Edéa et le département de la Sanaga-Maritime plus attractif au regard de ses nombreuses potentialités. Vive la ville d'Edéa, vive le département de la Sanaga-Maritime, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Monsieur le préfet du département de la Sanaga-Maritime, Monsieur le sous-préfet de l'Edéa 1er et de la 15e, Mesdames et Messieurs les maires, honorables députés,
autorités traditionnelles, politiques, civiles et religieuses, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, chers participants. C'est un plaisir énorme de voir ma modeste personne choisie en cette circonstance de la 4e édition du Café Tourisme pour vous communiquer institutionnellement la situation du secteur du tourisme et des loisirs dans la Sanaga maritime. En effet, le tourisme figure en bonne place dans le programme politique et économique du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour combattre la pauvreté et accélérer le développement d'un pays qui, grâce aux multiples atouts qui se dégagent, dans la sous-région d'Afrique centrale, un bon risque économique pour les investisseurs. En réalité, le tourisme camerounais se place en ce moment dans un contexte de relance et le ministère du Tourisme et des Loisirs entend accroître de manière significative la fréquentation touristique internationale et en même temps que les recettes correspondantes. Et cet objectif demeure le souci permanent du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, que la délégation départementale à Sanaga maritime doit l'appliquer et l'accompagner sur le terrain. Et ceci dans le strict respect des textes et lois irrelatives, ainsi que des infrastructures adéquates capables de véritablement promouvoir la destination Cameroun. La situation actuelle au regard de la loi, il faut le noter, 2 lois et décrets régissent l'activité touristique au Cameroun. Il s'agit de la loi numéro 98/006 du 14 avril 1998 et de son décret d'application, le décret numéro 99/443 PM du 25 mars 1999, mais aussi la loi numéro 2016/006 du 18 avril 2016. Au regard de cette disposition législative, la liberté d'exercer l'activité touristique et de loisirs sur l'étendue du territoire est reconnue à toute personne physique ou morale sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur, ainsi que des exigences de professionnalisme reconnues par les normes et standards internationaux en la matière. Par ailleurs, l'exercice de l'activité commerciale et industrielle de tourisme ou de loisirs est subordonné, selon le cas de l'obtention préalable d'une autorisation, d'un agrément ou d'une licence délivrée par l'administration en charge du tourisme et des loisirs, après avis obligatoire de la commission consultative créée à cet effet. Et selon les dispositions de l'article 14 à son alinéa 1er, les établissements de tourisme, les structures d'organisation de voyages, de séjour et sites touristiques, les infrastructures de loisirs, les activités de loisirs font l'objet d'un classement. La situation actuelle dans la Sanaga maritime, monsieur le préfet du département de la Sanaga maritime, malgré la situation sanitaire actuelle due au Covid-19, la délégation en charge du tourisme et des loisirs dans la Sanaga maritime n'a pas cessé de marquer sa présence pour booster et redynamiser le secteur du tourisme de notre département. En effet, la réalisation de son plan d'action, les premiers descentes, dans la réalisation de son plan d'action, les premiers descentes sur les lieux, nous devons constater que notre département, en termes d'infrastructures recensées présentes, dans sa globalité, en termes de structures d'hébergement, 48 et dans la seule ville de Béa, 28. En termes de chambres, 593, lits 609. En termes de restauration, 19, pour un total de couverts de 920. En termes d'établissement de loisirs, 06. Et vous aurez à constater que, en termes de classement, quand on parle de classement, c'est-à-dire des établissements qui ont soit obtenu un agrément d'autorisation ou une licence, nous en avons 9 au total. Et 64 sur 67 fonctionnent dans la clandestinité et 3 ont des dossiers en cours pour
pour leur régularisation. Ceci laisse voir que dans la grande majorité des structures, que ces structures fonctionnent dans la clandestinité, comme nous l'avons dit, raison pour laquelle nous avons aussitôt mis sur pied un programme pour les accompagner à sortir de cet état. Nous nous relevons également une quinzaine de sites touristiques dont la grande majorité attend toujours d'être valorisés pour être connus de tous. Une inexistante activité de loisirs et j'en passe. Au regard de ce qui précède, il y a dans la Sanaga maritime une urgence en termes d'action et d'activité dans le domaine de la promotion du tourisme et des loisirs. Il s'agit donc, et comme je l'ai dit plutôt inscrit dans le plan d'action de notre délégation, premièrement d'inciter les populations locales et les visiteurs à découvrir le département. Et ceci passe à travers la création des clubs de tourisme au sein des établissements afin de faire émerger plutôt le sens du tourisme et l'amour du tourisme. L'organisation des activités de vacances pour jeunes, faire émerger également une culture de tourisme au sein des différentes couches de la population, mais une mise à jour de la cartographie des sites touristiques pour une visibilité et une lisibilité meilleure. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement d'Idéa premier, Monsieur le maire de la ville d'Idéa, Monsieur le maire de la commune d'arrondissement d'Idéa premier, ainsi que vos collègues ici présents, Monsieur le délégué départemental du tourisme et des loisirs, leur majesté les chefs traditionnels, responsables du partenaire technique Go Africa Business, distingués invités, chefs participants, mesdames et messieurs. Il m'est particulièrement agréable de présider ce matin en ce lieu historique de l'Hosterie de la Sanaga, au 4e café du tourisme organisé par la communauté urbaine d'Idéa en partenariat avec l'organisme Go Africa Business. Permettez-moi tout d'abord de remercier M. le maire de la ville d'Idéa pour ses paroles chaleureuses et le confortant de bienvenue. Il a bien voulu prononcer à notre endroit et à l'endroit de la suite qui nous accompagne. Mesdames et messieurs, au moment où notre pays est encore frappé par l'impact de la pandémie Covid-19, le gouvernement a pris des mesures barrières pour lutter contre la propagation de ce virus. D'autres dispositions ont été prises pour lancer et soutenir les différents secteurs d'activité de l'économie nationale. Parmi ces secteurs, le tourisme et les activités de loisirs n'ont pas été oubliés. En effet, le tourisme et les loisirs sont les secteurs qui ont été particulièrement et négativement impactés par le Covid-19. Dans les hôtels, les restaurants, les centres de loisirs, les salles de spectacle et j'en passe, tous étaient littéralement grippés. Ainsi, la première vague de mesures gouvernementales qui ont imposé un confinement drastique a entraîné, suivant les cas, une réduction des personnels, la mise en chômage technique de certains, voire la fermeture pure et simple de certains établissements désormais incapables de supporter leurs charges. Avec la reprise, ces différentes branches d'activité vont devoir se réinventer et s'adapter à la situation au niveau national comme au niveau local. Avec le processus de décentralisation désormais sur les rails, les collectivités territoriales décentralisées ont pour vocation le développement local.
Elles doivent donc tout faire pour faciliter la création de richesses, autrement dit la création d'emplois, autour d'activités génératives de revenus et des projets porteurs qui favorisent davantage l'utilisation rationnelle et la valorisation des richesses locales. Le tourisme pourrait être un meilleur moyen pour le faire et surtout pour impliquer les populations elles-mêmes et les amener à terme à se prendre en charge elles-mêmes. L'aide au développement local est effective au niveau de notre pays. Le financement n'est pas toujours une évidence. Il faut des projets qui répondent aux critères de sélection des bailleurs, mais surtout des projets qui ne pourront pas après l'apport du financement. Les travaux que j'ai l'honneur de présider ce jour, mesdames et messieurs, portent justement sur le financement des projets et le développement des territoires à fort potentiel touristique. Je voudrais donc saisir cette occasion pour adresser un message d'encouragement au chef de l'exécutif de la ville d'Idéa et à ses proches collaborateurs. Je voudrais également rassurer l'entreprise Go Africa, le partenaire technique de cette initiative, de mon soutien indéfectible pour toute sollicitation allant dans le sens de mobiliser les partenaires au développement du département de Sanaga-Maritime. Enfin, j'invite les participants à saisir cette occasion pour s'exprimer et travailler en toute convivialité afin que les recommandations servent utilement et que les objectifs de ces assises soient largement atteints. Sur ce, monsieur le sous-préfet, autorités municipales distinguées, invités, chers participants, je déclare donc ouvert les travaux du 4e café du tourisme Mercator du jeudi 25 juin 2020 dans ce petit espace de bloc de l'hospitalier de la Sanaga pour que vive le département de la Sanaga, que vive la région littorale et que vive la République et son chef. J'ai nommé son excellence Kobia, promoteur de grandes opportunités. Je vous remercie.
plaisir pour nous ce matin de lancer le 4e café du tourisme qui a été organisé par le maire de la ville en partenariat avec un organisme qui nous a soutenus dans ce secteur. Et vous savez que le gouvernement de la République mise sur le tourisme pour faire, au niveau du Cameroun, avoir une visibilité sur nos richesses. Et comme vous le savez, la Sanaga maritime regorge plusieurs atouts, en l'occurrence 15 sites touristiques bien connus, notamment les grottes de Port-du-Toit, les plages exceptionnelles à Yoyo, à Mouanko, mais aussi le pont centenaire, je ne peux citer que cela, sur EDEA, et qui ne demande qu'à être valorisé. C'est pour ça que je voudrais donc profiter de l'occasion, au-delà de ces assises, d'inviter les populations à visiter et de susciter aussi la visite des personnes venues de l'extérieur pour mieux faire connaître notre département. Donc cette activité contribue donc à la promotion du tourisme dans la Sanaga maritime. Et Dieu seul sait que nous avons plusieurs opportunités qu'il faudrait simplement valoriser. Oui, nous organisons ce jour le 4e café du tourisme qui a pour vocation de rassembler toutes les personnes ressources qui œuvrent dans le domaine du tourisme, non seulement dans la ville d'Edea, dans la Sanaga maritime, mais également tous les partenaires potentiels, que ce soit à Douala ou dans la région de l'Ouest Cameroun notamment, et également certains partenaires qui sont venus du Nord Cameroun. L'objectif étant de sortir de ce jour avec un certain nombre de recommandations visant notamment la création d'un office communal, voire un office départemental du tourisme. Office qui aura pour fonction de catalyser, de booster la dimension touristique dans la ville d'Edea. Et nous voulons faire non seulement de notre ville, mais de tout le département une destination, un package. Nous savons que Edea, de par son histoire, regorge de potentialités énormes. Nous avons le pont allemand centenaire, nous avons également les Véchés, qui est également un site historique, mais un peu plus loin, le lac Ossa, au niveau du Dizanguet, les plages de Mouanko. Donc, destination que nous voulons attrayante, attractive, non seulement pour les populations locales, mais également pour le reste de nos concitoyens et également, pourquoi pas, ceux de l'étranger qui auront l'information. Nous voulons vendre cette destination qui est une destination de qualité. Monsieur le maire, est-ce que particulièrement le pont qui est vraiment la vitrine de la ville d'Edea, est-ce qu'il y a un projet à court, à long terme pour ce pont? Oui, le pont allemand, le pont centenaire, en fait l'année prochaine c'est 110 ans. Et par conséquent, il marquera très certainement le point d'entrée de tout notre programme d'action touristique. Et notamment la coopération allemande, mais également tout partenaire qui pourra s'associer à notre action, à notre dynamique. Nous voulons l'inclure dans cette réflexion, réhabiliter ce pont et pourquoi pas aménager les berges de la Sanaga pour en faire des espaces de loisirs, des espaces de sport, des espaces de détente pour les familles et pourquoi pas des activités nautiques également au niveau de la Sanaga. L'initiative est louable et encouragée. Nous attendions depuis ce genre d'événement. Bon, mais comme vous dites dans votre jargon, mieux vaut tard que jamais. Et la chefferie traditionnelle dans l'Assemblée vous encourage et est prête à vous soutenir pour essayer de vous accompagner sur ce que vous voulez faire. Parce que nous sommes vos parents, nous vous avons envoyé à l'école pour que vous essayiez d'implémenter ce que vous avez appris. Mais nous pouvons vous accompagner simplement. Notre apport, c'est que nous devons essayer de retracer l'historique de ce que vous voulez faire en ce moment. Nous ne créons rien, nous avons créé ces choses. Mais nous allons vous aider à découvrir ce que vous ne saviez pas, pour qu'à l'avenir vous puissiez montrer aux autres qui viendront après vous ce que nous, on a pu vous montrer pour que la pérennité soit assurée. Merci, ça va.
Je vous en prie, ma fille. Merci de m'avoir passé la parole. Je crois que le séminaire qu'on est en train de suivre là, entre dans la logique de la communauté de Bamba en ce qui concerne le tourisme. Je peux dire que le séminaire aujourd'hui va nous permettre de réveiller le projet du tourisme dans la Bamba. Parce qu'il y a à peu près 2 ans, nous avons lancé, nous avons des sites. Alors commençons d'abord par les sites. Il y a des chutes de bord, il y a la forêt de bord qui sont extrêmement des sites merveilleux. Des sites que si on amène le tourisme, vraiment ce sera une très bonne attraction. Donc nous on a commencé au niveau du ministère du Travail et du Tourisme à Yaoundé. On avait des projets là-bas, par exemple construire un petit hôtel au Congo pour permettre aux gens de se rendre sur ces sites. Malheureusement le projet a capoté. Maintenant, le séminaire d'aujourd'hui m'a permis maintenant que je peux trouver des investisseurs pour permettre au tourisme de Bamba de décoller. Parce qu'il y a beaucoup à faire montrer. Vous avez cité des cas de carrières. Des carrières, c'est facilement. Il y a des monuments, il y a des villages. Vous n'oubliez pas que de Bamba, ce n'est pas là où on l'a trouvé aujourd'hui. Bamba a des villages qui ont été abandonnés dans les années 58. Il y a encore de belles choses à voir là-bas. Et je crois que si aujourd'hui on remet le tourisme dans la Bamba, il y aura vraiment une promotion touristique importante. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette cérémonie de la 4e édition du Café Tourisme. Restez scotchés sur VTV. Je vous remercie.